Gilbert Montagnier est avec nous en ligne, donc je ne sais où, mais en tout cas il est en ligne en France. Alors Gilbert, bonjour, est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends très bien et je te vois encore mieux. Salut mon Marc. Tu vas bien Gilbert, ça me fait toujours plaisir de te parler à chaque fois. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, on se voit, on se rencontre, on se serre la main. Oui, moi j'adore. Écoute, j'aime bien t'écouter de temps en temps sur Radio Shalom. Bonjour tout le monde sur Radio Shalom. J'ai un plaisir à communiquer avec vous. C'est vrai que ça m'amusait d'écouter Liberté là, à la fin. Tu sais que moi j'écoute jamais mes disques en fait. Ah bon ? Une fois que je les ai enregistrés, pas vraiment quoi, vraiment rarement. Non, mais alors il y avait très longtemps que j'ai pas écouté ça. Gilbert, tu sais que lorsque Liberté est jouée sur une radio ou sur une piste de danse, c'est le feu, tout le monde est sur la table. Et attends, lorsque Musicienne est jouée, c'est une des chansons les plus demandées dans les karaokés en France. Ça me touche beaucoup. Tu sais que je viens d'apprendre un truc, je ne savais pas. Les Sunlight des Tropiques et en ce moment numéro 6 dans les discothèques, c'est bizarre. Ah, c'est incroyable. C'est génial. Écoute, il faut faire un remix et en plus elle fait partie des chansons cultes du Club Med, ça tu le sais. Ouais. Mais est-ce que tu sais qu'on est en concert en Israël ? Alors, justement, avant d'en parler, je voudrais te présenter Stéphanie Robert qui est ma co-animatrice, une de mes complices qui est présidente des Rois du Monde, donc une association pour enfants, et qui anime avec moi le jeudi. Et elle va te parler, elle va te dire bonjour avant de parler de tes Gilbert. concerts. Bonjour Stéphanie. Comment ça va ? J'avais pas vu que vous étiez là. C'est normal, je me taisais, je vous écoutais. Ah, merci. Parce que si vous n'écoutez pas vos chansons, on les écoute pour vous. Hein. Thank you. Donc, Stéphanie est avec moi donc jusqu'à... on va gratter 5-10 minutes, mais donc on va parler des concerts effectivement en Israël les 12 et 13 juillet. Août, pardon. C'est passé. 12 et 13 août. 12 et 13 août, Natania. Le 12, on va être à Hal Tarbut à Tel Aviv. C'est une merveilleuse salle où j'ai déjà joué 2 ou 3 fois déjà. D'accord. C'est sur le boulevard Rothschild et c'est une très belle salle. L'acoustique est merveilleuse. Vraiment, c'est un peu comme l'Olympia, un peu plus grand, mais j'adore ça. Et le 13, on est à Netanya. Alors Netanya, c'est la première fois que je vais jouer là-bas. C'est à l'amphithéâtre de la mer. Et j'ai été checker l'endroit l'autre jour, il y a pas longtemps. Et ça a l'air vraiment sympa parce que c'est tout ouvert évidemment et on entend vraiment la mer. Donc ça va être génial. Et mes musiciens, vous pouvez pas savoir, mes musiciens qui sont avec moi des fois depuis 15-20 ans, ils adorent venir jouer en Israël. Non, ça m'étonne pas. Alors tu sais que effectivement, musicien, il y a aussi toi, mais Netanya, énorme communauté française. Ah bah oui. Mais il t'est arrivé un truc un petit peu spécial. C'est que il y a 1 an à peu près, c'était pendant les fêtes de Purim, et pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, on se déguise et on débarque du taxi et je dis à Nicole, Nicole me dit il y a un magasin de masques. Oh, c'est cool, on va rentrer, je vais toucher les masques et tout. Je vais m'en acheter un, comme ça, on va être tranquille, il n'y a pas de problème, on va être incognito total. Et on arrive au premier feu rouge, et il y a un monsieur à côté de moi, il m'arrache le masque et dit « Ah, j'avais reconnu ta voix, je savais que c'était toi. » Ta voix. Quand j'y pense, ça m'amuse. Je trouve, c'est quand même... on est flatté, on a un petit ego, on est content quand même quand quelqu'un reconnaît une voix. Oui, moi ça me touche en fait, je suis pas flatté, mais ça me touche, parce que je trouve que après 48 ans, j'ai beaucoup de chance de... T'as la même voix dans le cœur des gens, T'as la même voix. Et comment tu peux comprendre que lorsque tu te lèves de ton piano et que tu commences vraiment... Mais lorsque tu te lèves, les gens se lèvent avec toi pratiquement. Ouais. T'es assis, ils sont assis, et dès que tu commences à lever, frapper des mains, les gens font pareil. Il a surtout pas besoin de chanter. Voilà. C'est que les gens chantent à ta place. C'est une énergie. Les gens me donnent beaucoup, beaucoup d'énergie en fait. Sincèrement, c'est pas pour en rajouter, mais c'est vrai. Et puis la scène, pour moi, c'est le révélateur. Et tous mes concerts sont importants. Je veux dire, il y a quelques jours, on était à Lille. C'était merveilleux, à la Madeleine, à côté de Lille. Et là, j'ai des concerts dans le sud de la France. Et tous les concerts sont importants. Mais c'est vrai que en Israël, c'est encore autre chose. C'est une autre. Parce qu'il y a un petit supplément d'âme.
Exact. Et il y a une responsabilité supplémentaire de bien faire. Enfin, moi, j'essaie de bien faire tout le temps, mais d'un un petit peu mieux faire. Et vraiment, Tu es dans la perfection totale, hein, finalement. Tu as toujours été dans la perfection depuis ton plus jeune âge jusqu'à maintenant. Ton public... j'apprends encore. Hein, on apprend toujours. On apprend à chaque âge. Mais ton public a évolué avec toi, puisque effectivement, ça fait plus de 30 ans, 35 ans que tu chantes. Je crois que c'était en 71 moi-même, j'ai acheté The Fool en 71. Et que derrière, il y avait écrit jeune artiste qui a 19 ans, etc. Je me rappelle de cette pochette de disque, on l'écoutait à tue-tête à la maison, The Fool, artiste français, Gilbert Montagnier. Et ce public qui t'a suivi, et ce public qui s'est renouvelé, maintenant c'est les enfants de ton public d'il y a quelques années qui écoutent et qui kiffent tes chansons. Ouais, mais ça c'est très beau. Hein. Alors comment on fait pour garder, pour kidnapper ce public? Non, moi je fais rien, je m'amuse et je suis moi-même. Je pense que on doit, enfin j'espère qu'on doit ressentir simplement que je suis sincère dans ce que je fais et puis voilà, tout simplement. Mais par contre, ce qui est beau, c'est d'avoir la notion d'apporter du bonheur et de moi qui finalement, tu sais, quand je suis né en France au début des 51, les états d'esprit n'étaient pas du tout pareils. Donc on imaginait un enfant non-voyant, on le voyait dans les ténèbres et tout, il pourra rien faire. Ouais. Mais moi je ne voyais pas ça comme ça du tout. En fait, moi je connais pas les ténèbres puisque je sais même pas ce que c'est que le noir, ni le blanc, mais mon disque dur n'est pas programmé pour ces couleurs-là. Mais par contre, il est programmé pour essayer de comprendre les couleurs de l'âme de chaque personne qui compose le public, parce que chacun est différent et important, comme je disais. Et ce que je me trouve à faire quand je joue, c'est aussi de penser aux gens qui sont là, de discerner les mains des femmes, des hommes, des enfants dans les applaudissements. Tout ça pendant que je chante et que je fais mon show, quoi. Je veux dire, c'est intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse, en tout cas. Et Gilbert, vous avez parlé de supplément d'âme en Israël. Moi, je pense réellement que vous l'avez, vous, ce supplément d'âme. Je fais un petit coucou à France Gall en disant ça, mais pour le coup, je pense vraiment que vous l'avez, vous, quoi. Parce que vous arrivez à donner vraiment. L'idée, c'est que je crois en la lumière du ciel, hein, tout simplement. Ça se ressent. La lumière du ciel était là avant la lumière électrique, et puis que tout simplement, la Terre n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu le ciel, quoi. C'est super simple. Alors, ce qu'on peut constater également, Gilbert, c'est que tu touches tous les publics. Tu parlais de Lille tout à l'heure, qui est dans le nord de la France. Bien sûr. Et du sud, donc, effectivement, on va citer comme ça Marseille, Aix ou Nice, mais également, donc, en Israël. Un autre public qui a fait son alia comme tu l'as fait il y a pas très longtemps, enfin il y a un an ou deux. Je suis maintenant au Lezaken. Hein. Voilà. Mais en fait, on va aller à l'île de la Réunion aussi en septembre et l'île Maurice, et puis on va aller à Nouvelle-Calédonie après ça. Donc on voyage beaucoup en ce moment, j'adore ça. Et tu sais, mes musiciens, en fait, j'adore être avec eux. À chaque fois que je les retrouve, je suis vraiment heureux, comme je sais pas, comme mieux que quand j'avais 20 ans, parce que quand j'avais 20 ans, le problème était que je découvrais tout ça et que je me laissais surtout guider, manipuler. Et c'est de ma faute, ça. J'avais qu'à être plus éveillé. C'est bien déjà. Hein. Mais maintenant, c'est pas la même. Hein. Maintenant, j'ai les yeux de l'esprit bien ouverts et j'adore ça. Enfin, donc, pour ça, je suis vraiment ravi pour vous qui nous écoutez, avec Marc et Stéphanie, de vous retrouver notamment le 12 août à Tel Aviv et le 13 à Netanya. Et petit scoop comme ça, d'abord, choisissez les places que vous voulez, parce que je voudrais pas que vous me disiez oui, mais il n'y avait pas les places parce que je me suis pris un peu trop tard. Donc, vaut mieux le faire maintenant, s'il y en reste, en tout cas. Je sais pas, moi je m'occupe pas de ça. Très peu. Et autre scoop, il y a un chanteur qui est vraiment talentueux, qui s'appelle David Daor. Et le David Daor, on a convenu qu'il va venir chanter avec moi. Et que moi je vais lui rendre l'appareil parce que je vais venir à son concert le 20 au 21 octobre. Et c'est un chanteur israélien qui a une énorme cote d'amour là-bas. D'accord. Et je suis ravi de voir ça. C'est-à-dire qu'il va monter sur scène avec toi ou il va faire ta première partie? Non, il va monter sur scène avec moi à un moment donné. D'ailleurs, il y a une première partie qui est Stila Babou.
Ah, d'accord. Ouais, donc le David Daor va venir chanter une chanson que je vais chanter avec lui. Bon, ben on retient bien le nom, David Daor. Oui, David Daor. Donc les 12 à Tel Aviv et les 13 à Natania. Absolument. Gilbert, juste une petite page de pub, elle va pas durer longtemps. D'accord. Et après, on écoutera une chanson que, bien sûr, tous tes fans inconditionnels connaissent, mais pas tous, qui va s'appeler Sans elle, qui s'appelle Sans elle. Ouais, je vais la refaire. Tu vas la faire sur scène. Voilà. Et tout le monde, surtout les femmes entendent cette chanson, ils me demandent à chaque fois pourquoi il la ressort pas, pourquoi il la met pas en single. Eh bien, justement, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'elle est maintenant sur le live qui vient de sortir, live aux Folies Bergères. C'est un DVD-CD qui vient de sortir et elle y est Sans elle. Écoute, c'est une super nouvelle parce que beaucoup de ces dames, ces demoiselles qui écoutent, parce qu'il y a aussi des demoiselles qui adorent cette chanson, et en t'écoutant aujourd'hui, elles doivent avoir le sourire, elles doivent être heureuses, elles sont peut-être en train de télécharger, en train de chercher comment, et tu vas la faire sur scène, bien entendu. Absolument. Eh ben, on l'écoute juste après la pub, et puis après on reparle. D'accord, Gilbert ? Ok, ne bougez pas, touchez à rien dans votre voiture. Si, le volant, c'est tout. Oui, exactement, tout à l'heure. Vous êtes sur Radio Shalom. Radio Shalom. Gilbert Montagnier en concert avec Radio Shalom les 12 août à Tel Aviv, le 13 août à Natania. Stéphanie. J'ai une grosse nouvelle là. Gilbert, on te reprend, t'es avec nous, hein ? Mais évidemment, super. Merci beaucoup de m'avoir fait entendre ce titre parce que moi encore une fois, j'écoute pas mes disques et je me suis surpris. C'est un truc de dingue. Je me suis surpris à chanter en même temps avec ça, en entendant ça. Et vous savez, je vais vous raconter un truc, Stéphanie et Marc et tout le monde. Tous les instruments que vous entendez sur ce titre, Sans elle, j'ai tout joué avec mes petites mains. J'ai tout fait. Ouais. Les cordes, tout. Et ça m'avait beaucoup intéressé de faire ça, vraiment. Bah écoute, c'est une vraie réussite. Je te dis franchement, moi-même en l'écoutant encore tout de suite, survis, passager de l'absence, plutôt par habitude, mais il y a des mots forts. Très beau texte de Claude Lemel. C'est Claude Lemel qui a beaucoup composé, un peu pour toi, j'ai vu aussi dans l'album. Oui, et on continue parce que maintenant, je prépare l'album en studio. J'ai mis du temps, vraiment, mais je suis décidé. Donc on le fait en octobre et Claude va écrire quelques beaux textes et puis Didier Barbelivien. Ah voilà, c'est ce que j'allais te dire. Barbelivien, t'as toujours des contacts quand même. Tout à fait. Bah oui. Non, oui, il travaille avec toi. Ouais, on s'amuse vraiment. Et puis aussi un ou deux nouveaux auteurs, mais ça je vous laisse la surprise. D'accord. En tout cas, Sans elle, bien sûr que je vais la faire le 12 à Tel Aviv. Quelle bonne nouvelle. Si tu savais les SMS que j'ai reçus là à l'instant. Alors là, honnêtement, Marc, t'as posé la question, t'as dans le mille, Sans elle, cette chanson, pourquoi on l'entend pas ? Eh ben, tu nous as donné la réponse. Eh ben oui, vous venez là-bas, vous allez l'entendre. Et j'ai le souvenir de t'avoir rencontré d'ailleurs avec Claude Lemel, rue de Passy, mais ça date de... Je vais le dire doucement, ça date de 30 ans. Mais... Oh bah oui, mais tu les fais pas. T'es trop sympathique. Je t'adore, mon Gilbert. Est-ce que tu vas chanter Elle chantait ma vie en musique? Oui. Ah, c'est mon rêve. Ah, elle chantait ma vie en musique. On m'avait dit qu'elle chantait. Ah, elle chante bien, Stéphanie. Dans un quartier perdu. Continue, Gilbert. Bah, tu viens la chanter. Avec toi, avec plaisir. Why not? Ah ouais, non, avec plaisir. J'ai une grosse nouvelle pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont fans de Gilbert Montagnier. On a 4 fois 2 places à offrir à nos auditeurs pour le 12 août. Mais t'inquiète pas, c'est presque plein, c'est dans le quota, hein, t'inquiète pas. Et Gilbert, parce que y a beaucoup de gens qui nous demandent là. On peut acheter des places où? Alors nous on leur dit dans les points de vente habituels, regardez sur notre site, tout est écrit, il n'y a pas de problème, on leur donne mais on en offre aujourd'hui là dans l'émission 4 x 2, 2 fois 4 places. 4 fois 2 places. C'est adorable, ça me fait plaisir. Et puis c'est très facile pour acheter. Vous allez sur. Moi, je m'occupe pas de ce département-là, mais sur cultureaccess.com. Cultureaccess et on a un numéro de téléphone. Attends, on va rappeler le numéro de téléphone. Alors le numéro c'est 09 86 87 61 35. Encore. 09 86 87 61 35 pour les réservations. Et là, on a des places à offrir. Donc, pour le 12 août à Tel Aviv, à l'Echala Tarbout, à 20h30. Et pour gagner ces places... Attends, j'ai une question. Oui.
Comme c'est entre nous, hein. Oui. Quelle est la chanson que l'on vient d'écouter? Ce sera il faudra donner cette réponse pour gagner les Exactement. places. C'est parfait. Qu'est-ce que t'en penses, Gilbert? Moi, je connais. Mais toi, t'es invité d'office et place en loge. Quel est le titre de la chanson que l'on vient d'écouter de Gilbert, donc effectivement, et qui va faire sur scène à Tel Aviv et à Natania. D'accord? Donc si vous avez la réponse, vous pouvez téléphoner au 01 43 36 04 06. Je répète 01 43 36 04 06. Vous donnez le nom de la chanson qu'on vient d'écouter, vous gagnerez 2 places pour le 12 août à Tel Aviv, Déborah au concert est en ligne de Gilbert Montagnier. Déborah est en ligne? Oui, Déborah est en ligne. C'est pas possible. Pas encore, non. Attends, je ne sais pas si c'est Déborah, mais ça y est, ça commence à sonner. Nos standardistes vont être débordés, mon Gilbert. En tout cas, moi je suis débordé de bonheur à l'idée de les retrouver tous le 12 et le 13 août. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Gilbert là pendant ce mois de juillet? Enfin, tu pars quand? Tu pars. Alors, je sais que tu es en France, on m'a dit, je ne sais pas où, mais tu es en France. Je vais être sur la route là, la semaine dernière, et puis là on repart sur les routes et c'est vraiment cool en fait. Moi j'adore jouer. Tu sais, la scène c'est vraiment ce que je préfère finalement, parce que je me surprends moi-même à me révéler. C'est-à-dire, je réalise. Alors tu vas dire, t'aurais pu réaliser ça avant, mais ça fait rien. Je réalise que je ressors une autre partie de ma personnalité, c'est-à-dire je suis beaucoup moins calme que je le suis là en vous parlant sur scène, et ça me surprend toujours de me voir avec autant d'énergie et ça fait vraiment plaisir. Donc pour répondre à ta question, mon Marc, oui. On est donc sur la route pour juillet et puis début août aussi, et puis dès le je vais pas vous dire le jour exact, mais enfin je pars vers le 5, le 8, à le 10. Tel Aviv bien avant, et puis comme ça, moi j'adore être là-bas de toute façon, alors ça m'arrange. Quel kiff. Et, alors en ce moment, ils vivent une petite période de canicule. Oui, alors attention méduse. Hein. Attention voilà. Méduse. Hein. On n'a plus rien à te cacher des Reds. Hein, voilà. Attends, évidemment, oui, Tisaer, j'ai des informations là. Alors, on a plein d'appels. On va prendre quelqu'un comme ça au hasard. Hein. On l'a pas du tout briefé, mais bon, il y a eu tellement d'appels, donc les places sont gagnées. On va prendre qui est en ligne. Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Shalom 94.8 avec Gilbert Montagnier en ligne et en direct. Allô? Eh bien, bonsoir à toute l'équipe. En fait, j'y croyais pas du tout. Je suis sur le périph' dans ma bagnole. Oh là, doucement. Je me suis dit, je vais appeler. C'est une très belle surprise. Mon ami a déjà les places pour ses filles et elle à Natania pour le 13. Wow. Et moi, comme je suis surbooké, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je me dis, allez, j'y vais, je tente ma chance. Comment vous vous appelez? Et comment vous appelez? Je m'appelle Bruno et Gilbert, je t'ai vu, si je peux me permettre de te tutoyer, je t'ai vu à la soirée Kol Yaakov où tu as littéralement mis le feu. Ta générosité, elle te précède de partout et elle t'entoure et tu dégages quelque chose d'absolument indicible. Les gens, quand ils te voient, ils deviennent passionnés, heureux. Tu sais, avec ta générosité, les rendre heureux. Et ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont capables de développer ces sentiments chez les gens. Donc voilà, je veux te remercier pour ça, et pour ta générosité et pour tes chansons. Voilà. Merci infiniment. Tu vois qu'on n'a plus rien à dire. Ça fait plaisir que tu vas pouvoir venir au concert aussi. Alors ça, c'est cool. Écoute, on va s'arranger. Mais oui. Mais je te dirai bonjour après. On va s'arranger. D'accord. Alors, en tout cas, Bruno, tu nous appelles de la voiture donc en Bluetooth, bien entendu. Bien entendu. On va bien entendu. Ah voilà, ça c'est important. Et c'est pour le 12 à Tel Aviv, hein, parce que tes enfants, je crois, ont pris pour Natania. Hein. Voilà, les enfants ont pris pour Natania. C'est bien. Moi, je serai le 12 à Tel Aviv, et donc on pourra comparer nos expériences. Absolument. Et quels sont les prénoms tu peux me donner les prénoms, ça te dérange pas? Oui, Sacha et Salomé et Sandrine. D'accord, c'est retenu. Parce que si j'y pense, 3S. Voilà. Des fois j'oublie un peu, mais si j'y pense, je leur ferai un petit bonjour comme ça. Ah, Sacha. Bruno, vous allez donner vos coordonnées à Arnaud? Oui, j'ai donné mes coordonnées. Parfait, nickel. Merci en tout cas Bruno d'écouter Radio Shalom. Merci. Et bienvenue Bruno, bienvenue. Merci Gilbert et merci à toute l'équipe de Radio Shalom. Merci à toi, merci à vous, merci. Je tutoie pas. Merci à vous et merci à Gilbert de nous permettre d'offrir des places. À bientôt Bruno et merci de votre fidélité. Merci, au revoir. Gilbert, alors tu vois encore ça appelle, il n'y a plus de place, hein. On peut plus non plus, c'est déjà pas mal. Il faut pousser
pousser les murs. Voilà. On va pousser les murs, oui, exactement. Tu sais qu'il y a un truc amusant qui m'arrive, ça fait donc, je te dis, 2-3 fois que je joue notamment à Tel Aviv, à Halle Tarbut, une merveilleuse salle. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la première fois que j'ai joué, les mecs le personnel de sécurité de l'endroit, ils étaient complètement paniqués parce que, paraît-il que dès les premières secondes, tout le monde s'est levé et que ça a été comme ça jusqu'à la fin. Alors, ils craignaient un petit peu, mais il n'y avait rien à craindre. C'est tellement bien, quoi, tellement fantastique Le public est bienveillant. Hein. Ah oui, le public est bienveillant, mais bien excité aussi. Hein. Mais ça oui, que j'aime bien. C'est le but. Mais t'arrives à mettre le feu dans une salle qui est calme normalement, mais dès que tu le sens et dès que tu en as envie, toi, tout le monde écoute et tout le monde a compris ton message. C'est-à-dire qu'il faut se lever, il faut hurler, il faut chanter. Donc t'as même pas besoin de parler. Mais même si on n'a pas envie, on est forcé. C'est à l'intérieur, c'est obligé. Tu sais que pour moi, c'est un véritable challenge, ça, parce que, comment je vais vous expliquer, dans mon monde à moi, évidemment, bon, donc je vois pas les gens avec les yeux, bien sûr, mais j'anticipe et quand je les sens tout d'un coup se lever et que c'est la folie, c'est une récompense, vraiment une récompense qui vient de la terre, mais surtout du ciel, et vraiment, j'en peux plus de bonheur, quoi. C'est exactement pareil que quand le public chante mes chansons avec moi. Je suis tellement bouleversé souvent que je peux pas chanter. Oui, c'est ça. Je les écoute. Moi, je les écoute parce que c'est beau, quoi. Mais quand on est spectateur et on assiste à ça, nous-mêmes, mais c'est vrai, on est bouleversés. On s'est dit, mais c'est incroyable. Ils connaissent mieux les chansons que Gilbert presque. Et lui-même, il reprend et il reprend du piano. Et juste une petite question entre nous, mais c'est une question tout à fait personnelle. Vas-y. Tu es musicien, d'accord? Bien entendu, un as du piano. Tu sais jouer d'un autre instrument? Je joue les percussions maintenant. Je joue des congas. Ouais. Je joue les congas, j'adore ça. Alors, je m'en sers sur scène. Et ça me permet en plus de me bouger. C'est très bien de me déplacer. C'est ça. Et c'est génial, ça. C'est vraiment bien. J'aime ça, ouais, j'aime ça. Vraiment. Et tu vois ce que je trouve vraiment en sorte, mais enfin bon, tout le monde s'adore, entre parenthèses, mais le métier, tous les artistes, qu'ils soient nouveaux, anciens, ou plutôt on va dire, les intouchables et les incontournables, t'en fais partie aujourd'hui, le patrimoine, ils ont tous vraiment un lien d'amitié avec toi, parce que tu as la chaleur, tu as la chanson, tu as les textes, tu as le mot, tu as effectivement ce feeling qui fait que tout le monde a envie de chanter avec toi, les artistes y compris. Nous, on le sent et on le voit quand on est assis, on le voit, ils ont envie d'aller vers toi. Et toi, tes chansons, écoute, elles font le tour du monde, elles font le tour de France. On les connaît par cœur. Où je me suis éclaté, mon Marc, je me suis éclaté au Stade de France quand j'ai joué avec Kool and the Gang. Waouh! Ah, man! Mythique. Quel titre? On a joué Celebration. Waouh! Celebrate the time, come on! Aïe. Ouais, c'était le fun. Ah oui, mais c'était encore les Kool and the Gang qui existent encore, mais bon, c'est vrai. Ils ont laissé une trace, c'est comme Earth, Wind and Fire, tous ces jazzman, tous ces joueurs il faut que tu parles, c'est dingue que tu parles de Earth, Wind and Fire, parce que j'ai été avec eux aussi en Suisse il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais? Et c'était vraiment bien. Il y avait The Blues Brother Band. Waouh, oui, alors tu te rappelles là encore plus. Ah ouais, non, là on parle musique, mais c'est bien, quoi, je veux dire. Mais vous savez quoi? Vous qui écoutez sur Radio Shalom, vous qui écoutez Marc et Stéphanie, la musique et la vie, c'est étroitement lié, parce que la musique, c'est la vie, et on le tourne à l'envers, la vie, c'est la musique. Voilà. La vie, c'est la musique, et la musique, c'est le bonheur total, surtout que lorsqu'on entend tes mélodies. Je sais pas si on a programmé, Marc, mais il y a vraiment une chanson que j'aime énormément. C'est une chanson que, Gilbert, tu as écrite sur le handicap. Ouais. Et je la trouve incroyable. Et on l'avait pas programmé ce soir, mais j'aimerais énormément l'écouter. Si Gilbert le souhaite, parce qu'elle est présidente d'une association, je te l'ai dit. Donc pour les enfants malades et handicapés. Et pour le coup, cette chanson, je l'écoute très 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 souvent parce que mon mari est un grand fan de Gilbert. Okay, on écoute Gilbert dans la voiture en non-stop. Tu l'embrasses comme toi seul sais le faire. Oui, je pense que ça sera fait. Mais pour le coup, j'adorerais écouter cette chanson.
Donc, et why not? Alors, le titre, il faudrait peut-être le donner à... En attendant, on a programmé quand même Listen Night, non? C'est ça, Arnaud, quand même? Tu sais, on est sur Radio Shalom, il faut que tu saches. Moi, j'ai travaillé sur Énergie, sur Chéri FM, tu nous as connus, bien sûr, Radio Show, au tout début, avec nos amis Maya, Big Ball, etc. Oui. Ça, c'est vraiment, on va dire, il y a 30 ans, mais... Sur Radio Shalom, voilà, et c'est ce que j'adore, c'est qu'on me laisse le droit un petit peu de gérer l'émission. Donc tout est spontané, improvisé, mais l'improvisation, c'est un travail aussi. Et donc, quand elle nous demande une chanson comme ça, Stéphanie, eh ben on la cherche et on la joue. On joue pas, bien sûr, toutes les musiques, mais en tout cas, on a un petit cœur de cible qu'on, voilà, nous a demandé sans problème. Et Marc, tu te souviens de l'émetteur, le premier émetteur d'énergie? Mais oui, dans la salle de bain. Mais oui. Dans le studio. C'est incroyable que tu te rappelles de ça. C'était un studio appartement. Mais oui. Et 15 mètres carrés, Gilbert, 15 mètres carrés. Ouais, tu te rappelles de la baignoire, c'est incroyable. Ouais, tout à fait. Et l'intelligence de Baudecroux et Guazzini, que tu connais très bien aussi. Ouais, bien sûr. L'intelligence, c'est d'avoir mis un émetteur à Porte de Lilas, c'était le lieu le plus haut de Paris. Ben oui, télégraphe carrément. Exactement, mais les studios ils s'en foutaient, on serait cru chez les Gypsy Kings, tu comprends ce que je veux dire? Totalement, que j'adore d'ailleurs. Mais tu sais que c'est marrant parce que moi j'étais content de venir là en plus parce que mon quartier, je suis né rue des Pyrénées, je suis né là à Métro Jourdain, donc c'était tout près et je trouvais que c'était bien de pouvoir revenir. Alors vous qui nous écoutez, vous dites bon, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de délirer? Bah oui, on bifurque un peu, mais c'est pas grave, hein, non. C'est pas grave. On est entre nous. On est entre nous et puis j'aime bien parler aussi un peu, non sans faire ancien combattant, mais j'aime bien parce qu'on a passé des moments merveilleux qu'on passe encore aujourd'hui. Mais ces moments, c'était des moments inoubliables qui restent dans la mémoire collective. Le début de la FM, Radio Show, Énergie, tu comprends? Absolument. Ça, Maya, tout. Et le Mitsu. Le Mitsu, bien entendu. On l'appelle le ministre du rock and roll maintenant. Tu vois. Et quand il donnait l'heure, il disait, il est exactement comme ça, il disait. Alors, il y avait, je crois, un journaliste qui s'appelait Denis Balbir. Balbir, oui. Qui est maintenant journaliste sportif sur M6, c'est lui qui commentait les matchs de l'équipe de France de football sur M6 et qui a travaillé 15 ans sur Canal. De sport, je suis obligé de parler d'un truc que je voulais dire, c'est que j'ai adoré suivre les représentations de la Coupe du Monde féminine. Ah oui. Ah ouais, tu vois, je regarde pas beaucoup de sport, mais de temps en temps, ça me branche et j'ai trouvé ça fantastique, quoi, de voir ces filles qui se donnaient comme ça. J'aurais aimé être l'arbitre. Ah, voilà, je reconnais mon Gilbert. En tout cas, elles ont battu des records d'audience, en tout cas. 10 millions, mais 12 millions, regarde. Vraiment, oui, vraiment. Et elles jouent comme les hommes, hein. Bah attends. Tu vois bien. T'as bien regardé. Elles ont moins la cote. Je suis désolée de vous dire ça, mais elles ont beaucoup moins la cote. Heureusement qu'il y a des hommes comme vous qui en parlent, parce que franchement, vous êtes les seuls. Mais alors, ces 10 millions, ils viennent d'où? Ces 10 millions de téléspectateurs? Je sais pas, c'est de la curiosité. Personne n'en a parlé réellement. 50% de part de marché. Quand même, par rapport à avant, Stéphanie, il y a eu quand même beaucoup de... Je suis d'accord, mais on n'est pas encore arrivé. Non, parce qu'elle fait des ping-pong, elle n'aime pas trop. Non, je rigole. Et moi, j'adore jouer au baby-foot. Ah oui, ça aussi, j'adore. J'adore ça. Ouais, dans les cafés, dans les brasseries à l'époque, il y avait beaucoup de concours de baby-foot. Et tu sais comment je joue au flipper? Non. J'enlève la glace du flipper pour écouter les boules. Bah oui, sinon j'arrive pas, tu vois. Ouais. Mais en enlevant la glace, je check exactement où ça se passe très bien. Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est une belle technique, hein. Enfin, je raconte ma vie. Non, mais c'est ça aussi. On est là pour ça, c'est ça, Radio Shalom. Tout en rappelant que tu seras en concert les 12 à Tel Aviv et les 13 à Natania, donc en concert, bien entendu, avec Radio Shalom. Et qui reste quelques places. Dans des endroits merveilleux. Et moi, je sais pouvoir compter sur vous. Je vous attends. Voilà. Alors, on fait juste 1 minute de pub. On se reprend, on met une chanson et on se quitte. On est d'accord, Gilbert? C'est bien comme ça? On est tout à fait d'accord. Ne touchez toujours à rien. Voilà, pub. Vous êtes sur Radio Shalom. Radio Shalom. 20h20 sur Radio Shalom 94.8 en direct, invité de Marc, Mister Gilbert Montagnier avec Stéphanie Robert. Gilbert, toujours là. Invité de Marc Scalia, bien sûr. J'attendais. J'avais envie. Ah bah oui, et t'es tombé dedans. Mais je sais pas, j'avais détecté que t'allais le faire. Écoute, moi je savais pas que j'allais le faire. Eh ben écoute, donc comme ça. Ça réveille direct. Alors, les Soul Night des Tropiques,
rien à dire. C'est le top du top. C'est dans tous les clubs. Surtout qu'elle a failli ne pas exister. Pour quelle raison? Mais parce que j'étais en plein enregistrement de l'album et puis moi je voulais faire ce titre-là. Et mon producteur italien, Freddy Najar, me dit tu crois que non, c'est peut-être pas bien ça. Je dis écoute, si, moi ça me branche bien, je veux la faire. Et finalement, on avait presque fini l'album, c'est le dernier titre. Et donc j'ai appelé Didier Barbelivien, il était 11h du soir, je sais pas. Je lui ai dit écoute, regarde, parce qu'à l'époque on n'avait pas internet, je pouvais pas lui envoyer la chanson comme ça. Donc je l'ai fait écouter au téléphone. Et puis, il l'a enregistré sur une cassette, imagine, l'ambulance. Et finalement, il m'a donné le texte 2-3 heures après. Il est rapide, hein. T'as vu ce que c'est devenu? Bah oui, comme dit Stéphanie, ça a été rapide. Stéphanie, tu sais comment c'est. En fait, il y a des chansons, des fois, qui arrivent... Il y a peut-être une chanson que tu connais pas de moi, ou peut-être tu la connais, ça s'appelle « Vivre en couleur ». Mais je la connais par cœur, en fait. Ah, et alors quand j'entends je l'écoute très souvent. Quand j'entends le public là-dessus, je craque complètement. Il m'a dit les enfants, je les ai faits pour elle et toi. Yeah, baby. All right. J'aime trop. Mais donc cette chanson, quand les gens chantent, ça me touche énormément. Et donc cette chanson, je vais y venir, on l'a faite avec mon ami Guy Florian, vraiment en 3 quarts d'heure. Parce que ça devait arriver, et puis évidemment il y a des titres où tu rames pendant des jours, et que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. Donc Vivre en couleur, c'était une évidence. Vivre en couleur, oui. Tu vois, c'est l'erreur des programmateurs radio de l'époque, dont je faisais partie à un moment, c'est-à-dire qu'on écoute les tubes, les hits, les mélodies, mais on n'écoute pas tout l'album, on n'écoute pas. Parce que vous n'avez pas le temps. Oui, mais bon, dans cet album de 84, il y a quand même 5-6 hits, on va dire, qui sortent du lot, et pourtant les 4-5 autres sont aussi beaux, mais il y en a 6 qu'on a voulu écouter, qu'on a programmés, et qui sont devenus des hits, des tubes, comme on dit. C'est déjà une grande chance, hein, tu sais, moi je m'estime... Non, mais c'est vrai, parce que cet album, t'étais déjà bien en place, mais cet album t'a propulsé jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on l'écoute encore, on le joue encore, on le chante encore. Tu te rends compte ? Oui, il y a des titres comme ça, comme les albums qui ont suivi aussi, ont marqué vraiment les gens, bien que il y a des chansons comme ça qui n'ont pas été spécialement des hits, mais qui ont marqué le public, et c'est pour ça que c'est vraiment cool. Et justement, je vous jouerai tout ça, normalement, le 12 août. D'accord. Et le 13 janvier. Non, mais je le dis parce que, regarde, bien sûr. Je me dis, si je ne le dis pas, c'est pas sympa de ma part, c'est pas bien. Voilà. Tout le monde le sait maintenant, donc tu peux le répéter. Je suis excité, tu comprends, je suis excité. C'est bon de t'entendre parler comme ça, ça donne des frissons de savoir que... I'm so excited. Yes, Brother Sisters on Energy Radio Shalom. Non, je rigole. Gilbert, il y a donc la chanson dont je parlais tout à l'heure, qui est une chanson pour moi des plus positives qui existent dans la chanson française. Oui. C'est une chanson que tu as chantée en soutien à Nicolas Sarkozy. Ah, d'accord. Elle s'appelle Ensemble et elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, bien sûr, j'ai trouvé le live, c'est une évidence. Mais on a un petit extrait que je voudrais écouter en rapport justement au handicap, aux associations dont je me tape tout au long de l'année. Et là, je sais qu'il y a mon pote Patrick Journeau qui a une merveilleuse association qui s'appelle Tov Action et tout ça. Et je trouve que cette chanson, elle est fédératrice, elle est pleine d'énergie. Moi, je vous rends hommage parce que je sais que vous faites tous un boulot fantastique et très important. Mais on y arrive facilement parce qu'on se tape avec le cœur. En fait, il n'y a pas un travail derrière, c'est que du cœur. Donc, on y arrive facilement. Et il n'y a pas de concurrence, de ce genre de choses. On est tous amis. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est tous différents et importants. Voilà. C'est pour ça. Tu sais, Gilbert, Stéphanie est une femme de cœur également. Elle est présidente d'une association, Les Rois du Monde. Ça fait 6 ou 7 ans. Elle s'occupe d'enfants, 8 ans. Voilà. Donc, chaque année, elle fait un show. Elle fait un show, mais également, donc, elle fait on fait des dons. Elle invite des gens. Et crois-moi qu'elle fait un travail admirable toute l'année pour cette soirée qui doit normalement faire vivre l'association. C'est bien ça. Je t'invite l'année prochaine avec grand plaisir. Ah ouais, je peux faire éclairagiste si tu veux. Ah oui. Oui, ce serait très bien. Ah bah oui, il manquait justement. Vraiment, en tout cas, sincèrement, je profite de cette occasion, si tu as l'opportunité pour embrasser de ma part tous les petits enfants, parce que ça me touche énormément, évidemment. Bien sûr, avec grand plaisir. On écoute ce petit morceau et juste après, je te promets, Gilbert, c'est le au revoir direct et mais ça y est. avec nous. Ouais, je sais, nous aussi on kiffe. On écoute juste 30 secondes, Gilbert. Allons-y.
et qu'on est plus fort, on va prendre à deux mains ce monde qu'on adore ensemble pour exister. Regarde face à face la terre handicapée, je te donne le mot de passe, accessibilité ensemble. On va gagner. Voilà, donc juste un petit bout. Je suis trop contente. Ah ouais, ça me fait plaisir d'écouter ça. C'est une chanson que j'avais écrite, pas du tout pour Nicolas, hein, c'était pas du tout ça, mais il s'est trouvé que quand on m'a... c'est moi qui ai voulu aller au meeting, en fait, Ouais. et personne m'a rien demandé, moi j'ai voulu y aller, et je me suis dit, bah, si je jouais quelque chose, je vais jouer ça. Voilà. Bah, c'était parfait pour l'occasion, pour le coup. Exactement. Gilbert. Et j'ai passé un bon moment avec vous, là. Bah, nous aussi, Bah, voilà. On Vraiment. croyait faire 30-35 minutes, on a fait 50 presque, donc d'accord, c'est qu'on est bien. j'ai pas checké l'heure. Gilbert, excuse-nous de t'avoir fait perdre un petit peu de temps. Mais non, tu m'as fait gagner beaucoup de plaisir, et puis en tout C'est cas, on vous retrouve à Tel Aviv le 12, et Bah oui. 12 août, pardon, et Ouais. Netanya le 13. Exactement. Et de toute façon, nous-mêmes, puisqu'on est là jusqu'à la fin du mois, crois-moi qu'on va la répéter. Puis en plus, on est quand même partenaire, donc le message passe, je sais pas combien de fois par jour. Ah bon, et puis en bah, plus, très bien. t'es Continuez comme ça. un artiste, t'es un ami, t'es plus qu'un frère. Pour nous ici, t'es Zidane en 98. Et je fais un gros bisou à David Chandler, qui est mon ami et qui t'aime énormément. Ah bah t'en connais du monde. Hein. Bah oui, T'en un connais peu, tout le monde, un c'est peu. fabuleux. Voilà. Mon Marc, en tout cas, je t'embrasse très fort Moi aussi. vraiment, et puis Merci. j'ai passé un beau moment avec vous deux. Un des plus beaux, c'est toujours avec toi, et c'est souvent avec toi. Merci Gilbert, bon concert, bon été, bonne tournée. Yes. Et tu embrasses tous les gens autour de toi que tu aimes. D'accord. Mille bisous, Gilbert. Merci Salut. beaucoup. Bye Gilbert.